Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va passer quelques minutes ensemble pour parler un petit peu de Docker, pas vraiment du fonctionnement, mais voir un petit peu les avantages, éventuellement les problématiques qu'on a pu rencontrer, et une solution. Je vais vous présenter donc une solution qui s'appelle Octi, qui va donc, on va dire, répondre un petit peu aux tous les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que débuteur ou confirmé sur Docker. Alors avant de commencer, qui suis-je? Je suis Laurent Vassin, je suis développeur PHP chez Armira et j'aime beaucoup Docker. J'ai découvert ça il y a quelques années et maintenant j'utilise absolument partout. Mais je ne suis pas tout seul. La solution que je vais vous présenter, on a un petit groupe de développeurs. Donc on est 4, il y a Jordan, Maxime, Adrien et Samuel. Et c'est pas tout, il y a aussi toute la communauté, c'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment d'apporter de faciliter l'utilisation de Docker à tout le monde. Donc on va voir au fur et à mesure de nos objectifs et nos ambitions. Mais sachez que c'est un projet qui appartient à tout le monde et que vraiment, il ne faut pas hésiter à participer ou à communiquer autour. Alors, avant d'attaquer vraiment le sujet de Octi, on va revenir un petit peu dans le passé et on va voir ce qui nous a amené à le créer et pourquoi on a décidé de le créer. Alors là, on était en train de discuter, donc les 4 personnes que je vous ai présentées, on discutait de Docker, des avantages, de ce que ça nous avait apporté. Donc, tout simplement, monter un environnement de développement sur son ordinateur en quelques secondes, pouvoir le reproduire sur différentes machines, que tout le monde ait le même comportement. C'est vraiment quelque chose qui nous plaisait et qui nous facilitait énormément la tâche. Mais on s'est dit, c'est bien, mais il y a quand même quelques désavantages. Notamment pour les débutants, Docker c'est quand même assez compliqué au début, il y a beaucoup de notions, il y a des choses, des petits bugs qu'on peut rencontrer à droite à gauche. Il y a une grosse doc, elle est complète, il y a une grosse communauté derrière, mais dans les premiers pas ça peut être compliqué. Il y a aussi le fait que quand on lance une image Docker, bien qu'il y ait une énorme quantité d'images Docker sur le hub, il y a toujours quelque chose qui va nous manquer. Je vais prendre l'exemple de PHP. Vous avez un projet PHP, vous lancez votre container PHP, mais il vous manque une extension. Donc là, vous allez être amené à créer un Dockerfile, et donc de perdre du temps, on va dire, de customiser vraiment votre image pour que ça colle à votre projet. En plus de ça, vous n'allez pas forcément avoir la connaissance, vous allez passer du temps à lire la documentation. Et le dernier problème flagrant qui nous est apparu, c'était sa configuration en YML, qui peut être fastidieuse, qui peut amener certains problèmes. Des fois, il y en a qui ne font pas très attention, il y a une petite tabulation qui se glisse à une ligne, on passe quelques minutes à chercher pourquoi. Et donc nous, on s'est dit, ok, il y a ces problèmes-là, ils sont présents, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les corriger? C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le monde de l'informatique du développement pour faciliter et corriger tous ces problèmes-là? Donc on s'est dit, en fait, ce qu'il nous faudrait, ce serait un outil qui serait accessible aussi bien pour les débutants que pour les expérimentés. C'est-à-dire que nous, notre ambition, c'était, on voudrait faciliter l'apprentissage de Docker, mais on voudrait aussi faciliter l'utilisation pour les gens qui connaissent déjà. C'est-à-dire donc une interface vraiment qui parle à tout le monde. Donc c'est exactement ce que je disais, il faut que ce soit compréhensible par tout le monde, mais en même temps, on veut aussi qu'il y ait une grande possibilité de customisation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcer le développeur à modifier son projet par rapport à notre solution. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment le développeur, il a son projet, il a ses contraintes, et nous, on va l'aider à le mettre sur Docker, tout en respectant toutes ses contraintes. Et donc on a réfléchi, on a passé un petit moment là-dessus, on a discuté entre nous, et on en est venu à une solution. On a décidé de créer une plateforme web, un site web, qui s'appelle Octi. Et en fait, on s'est dit, tout simplement pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il y a des problèmes, on a des solutions, on est développeur, on peut résoudre ces solutions, on peut résoudre ces problèmes nous-mêmes. Donc on s'est lancé dans le développement d'Octi. Et donc là, on a réfléchi à comment faire pour que ce soit simple, complet et customisable. Donc, comment fonctionne Octi concrètement?
vous allez d'abord imaginer votre projet. Donc par exemple, un projet web classique, Symfony, vous allez avoir besoin d'un serveur PHP, d'un serveur web, typiquement Apache ou Nginx, potentiellement une base de données, MySQL, MariaDB, peut-être Adminer, ou alors PHP MyAdmin en fonction de vos préférences. Et donc vous allez réfléchir à tout ça, et une fois que vous avez chaque élément de votre projet en tête, vous allez sur le site web, et vous sélectionnez le premier container dont vous avez besoin. Donc, par exemple, on va commencer par PHP. Et là, en fait, on va arriver sur une page de configuration qui va vraiment nous demander tout ce qu'on a besoin dans le container PHP. Donc on va lui donner un ID, un chemin où trouver nos sources, les extensions dont on a besoin, et tout un tas d'autres options qui vont permettre de faire tourner notre projet, de respecter les contraintes de nos projets. Alors, et c'est tout. Vraiment, c'est tout ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de rapide et précis. Donc, plutôt que de parler pendant des heures, je vais vous montrer tout simplement comment ça fonctionne via un projet. Là, on va prendre un projet Symfony basique, et en moins de 2 minutes, on va monter tout un environnement de développement local qu'on pourra partager dans toute une équipe de développeurs. Donc pour ça, il suffit de se rendre sur le site web Optiv. Site web, on arrive sur cette page-là, et là on a deux possibilités. Soit on a vraiment un projet complexe, et dans ce cas-là on veut le construire nous-mêmes, brique par brique, soit on peut directement sélectionner un template. Alors pour bien comprendre le fonctionnement, on va d'abord y aller par un projet vide. Et donc là, on a un catalogue de containers qui sont déjà présents, en sachant que ces containers-là, ils ont été fournis exclusivement par la communauté. On verra juste après comment sont configurés ces containers, mais tout cela, c'est la communauté qui a décidé de nous faire une pull request pour nous proposer de nouveaux containers et proposer éventuellement à tous les utilisateurs. Donc par exemple, je vais avoir besoin d'un container PHP, donc je sélectionne simplement PHP, et donc là j'arrive sur ma page de configuration. On ne va pas avoir besoin de changer les premiers champs, par contre, je vais avoir besoin de PHP, on va prendre la dernière version, donc PHP 7.2. Et mon projet, je sais qu'il a besoin de certaines extensions. Donc par exemple, je vais dire que mon projet a besoin de l'extension Calendar. Il a potentiellement aussi besoin de l'extension OptiCache et PDO MySQL, par exemple. Une fois que j'ai sélectionné ces trois extensions, j'ai juste à soumettre, et là mon container est ajouté à mon projet. Ensuite, je continue à construire mon projet, container par container. Donc j'ajoute un nouveau container, par exemple Nginx. Je lui dis que mon container PHP c'est celui-ci, et que mes sources se trouvent dans le dossier public. Et donc là, je soumets, et ainsi de suite, je crée mon projet container par container, et j'ajoute chaque dépendance de mon projet. Une fois que j'ai fini la configuration, j'ai juste à exporter le résultat final, donc je clique sur Export, et j'obtiens un fichier zip qui va contenir un Docker Compose que je vais pouvoir lancer, et potentiellement d'autres fichiers qui vont être nécessaires. Donc, si j'ouvre ce fichier-là, on voit bien que j'ai mon fichier Docker Compose qui contient donc mes deux services, PHP-FPM et Nginx. Le port Nginx que j'ai configuré, je lui ai dit de se lancer sur le port 8080 de ma machine, et mes sources de mon projet vont se trouver à la racine. Et vraiment, en fait, tout mon environnement Docker va être disponible directement ici, avec mes Dockerfiles et les configurations nécessaires. Donc maintenant, c'est bien beau, j'ai exporté mes configurations. Je vais avoir besoin d'un projet Symfony pour le lancer. Alors, pour ça, je vais prendre... le projet Symfony qui est juste ici, qui est un projet Symfony vierge. J'ai juste fait un create project Symfony. Et dedans, j'ai rien d'autre. Donc là maintenant, je suis développeur, j'ai ce projet-là, et je voudrais le mettre sous Docker pour pouvoir le lancer sur mon propre poste rapidement sans effectuer de configuration. Donc ce que je fais, c'est que je prends les deux fichiers de tout à l'heure.
Voilà, donc je prends mon dossier Docker qui est juste ici et mon Docker Compose et je les ajoute à mon projet. Une fois que ça c'est fait, on a complété toute la procédure. On a juste à ouvrir un terminal, à faire un docker-compose up. Et là, notre environnement va se construire. Donc là, il est en train de build toutes les extensions PHP. Et une fois qu'il aura terminé, j'aurai mon environnement local de développement qui sera disponible pour pouvoir travailler. Donc là, j'aurai économisé un temps monstre à configurer mes Dockerfiles, à mapper tous les ports, tous les volumes, etc. Là. Et voilà, il est lancé. Donc maintenant, j'ai juste à ouvrir mon navigateur et à me rendre sur le port 8080 et j'ai mon projet Symfony qui tourne. Alors, concernant ce projet-là, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un projet communautaire. Donc moi, personnellement, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que ça permet donc vraiment de faciliter la mise en place de Docker chez les développeurs. Mais c'est quand même assez ambitieux et c'est pour ça que ce projet-là, pour pouvoir survivre et pouvoir s'améliorer dans le temps, il a besoin de la communauté, il a besoin d'autres développeurs. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le lancer en tant que projet open source, accessible directement sur GitHub, donc sur le repository Opti. Et en fait, c'est assez important, si jamais un jour vous avez besoin d'un container ou si vous manque quelque chose, d'aller sur ce repository et de vous-même ajouter votre nouveau container. Donc, pour ça, on va juste voir rapidement comment ça se compose. Concernant tous les containers qui sont disponibles sur l'application, ils se situent dans le repository configuration, qui est vraiment dédié uniquement au fichier de configuration. Donc pour ça, en fait, il y a un dossier qui s'appelle container, et dedans, il y a chaque container qui sont disponibles. Et bien qu'on ait voulu orienter la plateforme pour faciliter l'expérience utilisateur, pour que chaque développeur puisse facilement créer son environnement, on a aussi décidé de faire ça proprement pour les développeurs qui veulent contribuer. Donc par exemple, on va prendre n'importe lequel de ces containers. Donc par exemple, on va prendre le container Redis. Dedans, qu'est-ce qui le compose? Il y a premièrement un fichier form.yml. Et ce fichier-là, il va juste décrire l'interface qu'il y aura disponible sur le site web. Donc par exemple, si je l'ouvre, là, on voit bien que pour le container Redis, il y a deux configurations qui sont disponibles. Il y a l'ID du container et le port qui va être mappé avec notre machine si nécessaire. Donc si on va sur la plateforme, Redis, juste ici, on a bien nos deux configurations. Et donc si demain vous voulez ajouter des nouvelles fonctionnalités à Redis, vous avez juste à éditer ce fichier YML et à rajouter tout ce qui est nécessaire. En sachant que il y a toute une grande documentation, si vous vous posez plein de questions, on ne va pas la lire aujourd'hui, mais sachez qu'elle est présente, qui explique pas à pas comment créer vous-même vos propres containers. Et ensuite, pour le moment, donc, ce projet, il est vraiment à la naissance, c'est-à-dire qu'il est tout récent, on vient de le lancer. Mais on a énormément d'ambition, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire, on aimerait ajouter énormément de fonctionnalités. Déjà, dans un premier temps, on aimerait offrir la possibilité d'ajouter des images pour des CMS notamment, donc avec le Magento, WordPress, etc. On aimerait bien aussi pouvoir offrir la possibilité de générer des codes entiers. On arrive sur le outil, on dit je veux Symfony, on se retrouve avec notre archive, avec tous les fichiers de base de Symfony, notre Docker Compose, vraiment tout est prêt. On aimerait aussi offrir la possibilité vraiment de rédiger des tutoriels, de créer des sortes de forums ou alors des chatbots ou des choses. On est encore sur la réflexion pour pouvoir vraiment faciliter l'apprentissage. Donc notre plateforme est là pour permettre aux développeurs d'apprendre Docker, mais aussi de simplifier la vie au quotidien. Et ce sera tout pour Docker et pour Opti.
Si vous avez des questions sur la plateforme, n'hésitez pas, c'est le moment.